Salut, c'est Joël de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de stratégie. C'est un sujet qui pour moi n'est pas suffisamment abordé dans l'enseignement du golf en général, hein, que ce soit dans les livres, dans les articles techniques, que ce soit dans les DVD, dans les cours, alors sauf quand, bien sûr quand on fait un parcours accompagné bien sûr, mais le reste du temps c'est, je trouve, un compartiment, le compartiment du jeu oublié, alors que ça a une importance vraiment capitale. Je vous propose de voir ça tout de suite. Alors la stratégie, c'est justement un compartiment du jeu qui est souvent oublié, et à tort, parce qu'on pense que ce n'est pas la priorité. En gros, souvent, qu'on soit un joueur de compétition, qu'on soit un joueur de, comment dire, de week-end entre guillemets ou de loisirs, où là l'objectif est plus de se faire plaisir, on se dit, bah, de toute façon, la première chose, on va dire, à améliorer si on veut se faire plaisir au golf, c'est quoi? Ça va être tout simplement d'améliorer sa frappe de balle, d'améliorer ses longs coups, quoi, de taper des meilleurs drives, de toucher plus de fairway, de prendre plus de green en régulation, bref. Donc vous voyez, l'esprit, c'est que on va tout simplement se concentrer quasiment à chaque fois sur les mêmes choses, c'est-à-dire sur sur le long jeu la plupart du temps, hein, par expérience. Tiens, je vais poser ça et je continue. Et du coup, il y a une question qui arrive à chaque fois, c'est se dire, ouais, mais est-ce que j'ai le niveau pour, on va dire, pour m'intéresser à la stratégie? Est-ce que d'abord je ne dois pas apprendre à taper correctement ou avoir une certaine régularité, même pour des joueurs qui sont déjà aguerris, améliorer ma frappe, améliorer mon swing, etc. Est-ce que c'est pas par là qu'il faut commencer? Et ça, c'est la question, c'est est-ce que j'ai le niveau pour voir si la stratégie pour moi va avoir un impact suffisant. Tiens, je joue ce putt et on enchaîne. Oui, c'est un peu mou du slip. Hop. Voilà. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi on parle aussi peu de la stratégie dans le milieu du golf en général? Eh bien, il y a un réflexe qu'on a tous et qui n'est pas forcément le bon, qui consiste à dire, bah ouais, mais dès qu'on veut améliorer ses scores, dès qu'on veut prendre plus de plaisir, on veut améliorer sa frappe de balle. Donc le réflexe, c'est d'aller au practice. Le réflexe, c'est d'améliorer sa technique. Alors qu'avec on va dire la même technique, enfin la technique que vous avez aujourd'hui, vous avez la possibilité de scorer largement mieux que ce que vous avez l'habitude de faire. Ça, j'en suis sûr, et j'ai eu plusieurs exemples là-dessus. Je vais vous raconter par exemple l'histoire d'Anou. Je tape mon drive et on enchaîne. Alors Anou, c'est une joueuse qui était 13 à l'époque, qui a dû s'améliorer d'ailleurs depuis, hein, et c'était, moi en tant que coach, ma première commission féminine. C'est une compétition dames, avec des handicaps, je ne sais plus, de mémoire, je crois que c'était entre 9 et 15, bref. Et c'était mon premier coaching, comme je vous dis, et je me suis retrouvé à la KDI pendant 18 trous. Je tape mon coup et on enchaîne. Et donc, comme je vous disais, Anou était 13, et ce jour-là, à l'issue des 18 trous en compétition, c'est-à-dire plus ou moins sous pression, hein, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de jouer un interclub par équipe, et quel que soit le niveau, pas forcément première division ou quoi que ce soit, mais quel que soit le niveau, eh bien on flippe quoi. On flippe parce qu'on joue pas, si on shoot, c'est pas sa propre carte, c'est toute l'équipe qui est pénalisée. Et on n'a pas envie de pénaliser son équipe forcément, et c'était évidemment le cas d'Anou qui était ultra stressé. Et donc, ce qu'elle a réussi à faire, c'est tout simplement me faire confiance. En fait, elle a lâché prise et elle faisait 100% confiance dans toutes les décisions que je prenais, entre guillemets, pour elle. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, écoute, moi, tu me dis ce que je fais, je le fais, et puis voilà, quoi. Je dis, bah super, ok. C'était ma première expérience on va dire, de caddie à ce niveau-là, c'est-à-dire de prendre l'intégralité, on va dire, de la responsabilité de chaque coup. Elle s'est pris au jeu en disant, ben, moi j'exécute, toi tu me dis quoi faire. Et en gros, à chaque coup, on a fait ce qui doit être fait sur n'importe quel coup au golf au niveau stratégique, c'est 1, choisir la cible, 2, choisir le coup qu'on va jouer, et 3, choisir le club avec lequel on va jouer ce coup. Donc ça, c'est on va dire le challenge systématique que vous avez à faire à chaque fois.
Alors quand on est au putting, ben, le choix du club il est forcément évident. Quand on est aux mises en jeu, c'est pas forcément le drive. Vous voyez, par exemple là je suis au départ d'un par 5, j'ai pris un bois 3, pourquoi? Parce que c'est tout simplement étroit et qu'il y a un hors limite qui est juste à la portée de mon drive à droite, alors que mon bois 3 s'arrête avant le hors limite. Donc j'ai une zone pour poser ma balle qui est largement enfin, qui est plus large, justement, j'allais dire largement plus large, mais non, mais qui est plus large. Et du coup, derrière, je peux quand même atteindre le green en deux. Et ce qui fait que j'ai pas, ok, j'aurais pas un petit fer, mais voilà. Donc bref, tout ça pour dire que à chaque fois, je lui ai donné la cible qu'elle devait viser. Là aussi, la cible, le piège, c'est de se dire, bah tiens, je vais viser le milieu du fairway et je vais viser le drapeau. Bah non, c'est pas ça, c'est carrément pas ça. Et justement, là, à chaque fois, je disais, voilà, tu vas viser telle chose, tu vas essayer de faire tel coup et tu vas jouer tel club. Tout simplement. Et elle s'exécutait. Et à l'arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a joué 77, c'est-à-dire plus 5, qui était, je crois, le troisième score de la compétition sur, je ne sais plus, une douzaine d'équipes, quelque chose comme ça, de 6 joueuses. Et des joueuses, voilà, toutes qui étaient tout en dessous de 15 d'index. Donc c'était une très belle performance, c'était un super souvenir et pour elle et pour moi. D'ailleurs, si tu écoutes cette vidéo, à nous, un petit coucou. Et l'esprit, c'est que je voulais vous montrer par là que on a tous, moi y compris, on a tous le potentiel de baisser ses scores, de prendre plus de plaisir en étant attentif à notre stratégie. C'est pour ça que j'ai créé la formation Stratégie Express. Vous pouvez voir la description juste en dessous de la vidéo pour justement aider les joueurs à faire ces bons choix, c'est-à-dire choisir à chaque fois la bonne cible, choisir à chaque fois le bon coup et choisir à chaque fois le bon club. Parce que ça, je vois, les erreurs les plus classiques, c'est le choix du club. Il y a une statistique qui dit que plus de 92%, je crois, des coups restent courts sur les attaques de green. 92% des joueurs amateurs, voilà, hop, restent courts sur leurs attaques de green. Donc ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Hop, je mesure. Il me reste 224 mètres. Hop, le vent est dans le dos. J'ai un obstacle d'eau. Tiens, je vais peut-être vous montrer le truc là. Hop. Voilà. Donc on voit le... Enfin, je ne sais pas si vous voyez la vidéo, mais on voit le... Comment ça s'appelle? Le green avec un bunker à droite. Je suis sur le trou numéro 2 du parcours bleu barrière la balle pour ceux qui sont de la région. À droite, il y a un en limite. À gauche, il y a de l'eau. Donc là, le choix, il est est-ce que j'attaque, est-ce que j'attaque pas? Donc là, clairement, le danger est à gauche et à droite. Donc je dois faire une balle qui doit rester absolument droite. Donc, vu que là, je suis au début de la partie, je ne vais pas prendre de risque. Je vais la jouer en 3, tranquillement. Je peux l'atteindre, hein, techniquement, je peux l'atteindre, mais je vais plutôt jouer un fer et je vais calculer ce qui va, l'idéal, juste après, sur le troisième coup, c'est ce qu'on appelle un lay-up. Vous voyez, sur un par 5, quand on ne peut pas l'atteindre ou quand on décide, comme moi là je décide de ne pas l'atteindre, eh bien quelle distance je vais me laisser derrière, je vais calculer ça et jouer et je reviens. Ok, mon choix s'est porté sur le fer 6, comme ça, ni le hors limite, ni l'obstacle d'eau, ni le bunker sont en jeu, et je me laisserai un coup de sandwich à une distance que j'aime bien. Ça, c'est ce que j'explique justement dans le module 4, de la formation, comment justement choisir le bon club sur les par 5 ou sur les par 4 lorsqu'on ne peut pas atteindre le green, ou lorsqu'on décide comme moi là volontairement de ne pas prendre le risque. C'est parti. Voilà, aucun problème. Et je devrais me laisser ma distance de 50 mètres comme j'aime bien. On verra ça tout à l'heure. Bon, je suis un petit peu à contre-jour là, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est ce que je vous dis, pas de voir ma tronche. Donc l'esprit, vous voyez, avec cette histoire d'Anou, c'est que chacun de nous a le potentiel, on a sous le pied, si eh bien, il soigne toute cette dimension stratégique. Alors là, ça peut amener à une autre question, en se disant, ok, très bien, Anou, elle est 13, etc. Moi, je suis 45 d'index, moi, je suis 38 d'index, ou je suis 28 d'index. Aujourd'hui, ma problématique principale, c'est pas forcément la stratégie. Et là, justement,
c'est un piège de se dire à vouloir travailler justement. Alors c'est pas un piège de vouloir s'améliorer et d'améliorer sa frappe de balle, attention. Hein. Ce que je veux dire, c'est de penser que le plus urgent, voilà, c'est d'améliorer votre technique. Non, le plus urgent, c'est d'apprendre à jouer sur le parcours. C'est pour ça d'ailleurs, hein, je le dis, cette formation stratégie express ne s'adresse pas aux débutants. Si vous ne jouez pas sur le parcours, ça sert absolument à rien, à part d'un point de vue intellectuel et compréhension du jeu, ou culture du golf. Voilà, ça peut vous aider, mais sinon, pour le jeu en lui-même, non. C'est vraiment pour ceux qui jouent sur le parcours, d'accord? Donc que ce soit avec une dimension de compétition, c'est-à-dire de résultats, de score, etc., ou que ce soit de vous amuser. Hein. Il faut bien comprendre une chose, c'est que l'intérêt justement d'une bonne stratégie, c'est qu'elle permet eh bien, de vous donner plus de marge d'erreur. Regardez par exemple, là sur le par 5 que je viens de jouer, j'aurais pu taper drive et j'aurais pu me laisser derrière justement un fer 6 ou un fer 5 ou un fer 4, je sais pas, là j'ai le vent dans le dos donc ça porte, pour atteindre le green en 2 et peut-être pour l'eagle, d'accord? Ça pourrait être la stratégie, sauf que à chaque fois, eh bien j'ai donc un fairway qui est étroit, j'ai un hors-limite qui me tend les bras à droite, un bois qui m'attend à gauche, au deuxième coup un bunker, alors c'est pas grave un bunker, on arrive à en sortir, mais un hors-limite qui est juste sur la droite ici, bah tiens là je suis plus près, je peux peut-être vous montrer, mais voilà, le green est ici, ok très bien, mais regardez sur la droite, ici ça arrive très très vite, le hors-limite, et sur la gauche, là on le voit mieux, l'obstacle d'eau. Donc effectivement, quand on ne... Attendez, hop, je tourne. Limite c'est... Quand on a vraiment un niveau de jeu hyper, comment dire, hyper bon, limite la stratégie est moins importante puisque vous êtes sûr d'aller au milieu et vous êtes sûr d'aller sur le green. Là, moi par exemple, j'étais pas sûr, on est au trou numéro 2, j'ai pas fait d'échauffement, je suis parti un petit peu à froid, je vais me mettre dans l'autre sens, ça sera un petit peu mieux au niveau de la lumière, mais je suis parti à froid, ben là ma décision c'est de démarrer safe. Et il y avait un joueur, il y avait Jean-François Rémézy qui disait, non c'est pas Jean-François Rémézy, pardon, c'était Raphaël Jacquelin, je me souviens, j'avais été étonné, j'avais entendu une interview de lui. J'adore les interviews, je ne sais pas si vous regardez souvent par exemple Intérieur Sport sur les sportifs, sur les entraîneurs, j'adore ça, bref. Et je ne sais pas si c'est un Intérieur Sport, mais en tout cas, il disait que sur les 6 premiers trous, son objectif c'était de passer dans le par. Donc vous voyez un peu pour un mec qui est sur le circuit européen depuis, allez, je ne veux pas dire 20 ans, mais ça doit être pas loin, je pense. Le gars, lui, il vise dans le par après 6 trous, quoi. C'est-à-dire qu'il se met en route. L'idée, c'est pas tout de suite se prendre un double ou un bogey ou 2-3 bogeys dans les dents, histoire de perdre confiance, etc. Lui, il vise le par au bout de 6 trous. Donc, c'est quand même, voilà, si un joueur de ce niveau-là, entre guillemets, il y en a beaucoup, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui aimeraient jouer le par en 6 trous. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, l'esprit, c'est que justement, cette stratégie, elle va vous être utile lorsque vous n'êtes pas sûr de vos coups. C'est ce qui va vous garantir de ne pas forcément faire les meilleurs scores, mais en tout cas de faire des scores beaucoup plus constants tout le temps. Alors voyons, si j'ai bien calculé mon coup, je voulais être à 50 mètres, je suis à 52 mètres. On va dire que c'est pas mal. Voilà, et là je prends à 52 mètres, je prends mon 56 degrés. Alors, je ne sais pas si ça se voit à la caméra parce que ça écrase beaucoup, mais le drapeau est vraiment collé au début du green. D'accord? Donc là, l'esprit, alors là j'ai le droit de placer, je vais en profiter. Et attention, quand vous placez, hop, vous ne placez qu'une seule fois. Vous pouvez pas, vous pouvez pas placer indéfiniment. Donc choisissez bien. Voilà, donc j'ai 52 mètres. Et justement, je vais essayer de faire mes 50 mètres. J'ai le vent un petit peu dans le dos. On va voir ce que ça donne. Tombe, 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 tombe. Ah, je suis long. J'ai pas fait 50 mètres, j'ai fait 60. Bon, c'est pas grave, ça me laisse un putt pour le birdie quand même. Alors, la stratégie, c'est pas non plus assuré tout le temps. Là, par exemple, j'ai eu une stratégie, entre guillemets, défensive. C'est pas forcément ce que je vais vous demander de faire. Mais d'une manière générale, je remarque que les joueurs ont tendance à choisir à chaque fois le coup le plus difficile. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué. Et c'est un truc que j'avais aussi longtemps tendance à faire. Et puis quand on s'est fait piéger 50, 60, 80 fois, au bout d'un moment on se dit bon merde, je vais peut-être arrêter. Et puis quand on joue des compétitions à un très bon niveau et que vous voyez des mecs qui jouent très bien, taper des fers au départ, pas attaquer les greens sur les par 5, etc., etc., vous dites mais merde,
ils peuvent le faire, ils ne le font pas. Pourquoi? Et là, vous commencez à réfléchir. Et c'est justement ce que je cherche à faire dans cette formation Stratégie Express, c'est vous faire réfléchir, vous faire prendre conscience en fait des principes. Il y a des principes, il y a des grands principes en stratégie au golf. Et ces grands principes, si vous les intégrez, vous allez gagner un maximum de points, d'une part, ça c'est une chose, mais surtout vous allez prendre un maximum de plaisir, vous régaler à gagner des points sans forcément mieux taper la balle. D'accord? Vous l'avez remarqué, vous avez certainement fait des parties où eh bien, ça se passait super bien et le score à la fin n'est pas top. Et à l'inverse, il y a des fois où vous jouez pas terrible et le score est pas mal du tout, même parfois mieux que certaines journées où vous avez mieux joué que ça. Et bien qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, sans vous en rendre compte, vous avez pris ou alors c'était volontaire, mais vous avez pris des choix, qui étaient les bons à ces moments-là, qui se sont bien goupillés et qui ont abouti à un bon résultat. Et bien, au lieu que ça soit du bol, au lieu que ça soit occasionnel, je vous propose de découvrir ça beaucoup plus souvent, de réussir à choisir la bonne cible, choisir la bonne trajectoire, c'est-à-dire le bon coup à jouer et le bon club surtout. Je vous explique tout ça dans la formation Stratégie Express. Vous pouvez la retrouver juste en dessous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.